Salut tout le monde, je m'appelle Sailor. Et bienvenue dans cette vidéo de Wish, la suite, parce que dans le précédent épisode, on dirait genre une télésérie sur Canal D comme Wish de l'extrême. Donc dans le précédent épisode, on avait déballé une barre de son, j'avais fait une économie incroyable de plus de 700 $. Waouh, le deal du siècle! Et voilà, je vous avais dit qu'il y avait une autre vidéo qui allait arriver. Eh bien la voici, j'ai reçu l'objet en question. Évidemment, la boîte est endommagée. Eh bien, mes amis, sans plus attendre, nous sommes sur Wish. Regardez ce que je me suis procuré. Un clavier gamer, tout droit sorti du futur, en aluminium, mécanique, rétro-éclairé, RGB, avec un repose-poignet, ma foi, magnifique. Et évidemment, un support à cellulaire, smartphone, mobile, appelez-le comme vous voulez. 50 $, mes amis, et normalement, il vaut 324 $. Oh! Ah, c'est incroyable! Donc, là, je vais rectifier quelques tirs, je vais en profiter de ma précédente vidéo. Il y a des gens qui étaient comme « Ouais, Wish, c'est super bon, moi je commande et tout. » J'ai rien contre Wish en soi. Ça reste un très bon site pour acheter des bidules chinois, principalement des copies. T'as du très bon matériel, d'accord? Moi, je suis contre ce qu'ils font, vous comprenez? Donc, de montrer des faux prix gonflés et de faire à croire aux gens qu'ils font des gros rabais, tu vois, et que tu retrouves les mêmes objets sur d'autres sites normaux et qui sont le prix normal. Donc, c'est vraiment de créer avec des timers, des chronomètres, de vous empresser d'acheter parce que là, maintenant, là, dans 2 heures, 18 minutes, 49 secondes, c'est terminé! Tu n'auras plus ce spécial, tu vois? Donc, c'est juste ça que je trouve. Je n'aime pas cette manière de faire de Wish trompeuse où les gens peuvent se faire avoir. Voilà, c'est pas... je préfère un bon site comme Amazon ou même eBay. Et là, même encore, il y a des gens qui vont me dire « Ouais, mais tu dois faire attention à qui tu achètes. Tu dois pas acheter n'importe quoi sur Wish parce que moi, je me suis déjà fait avoir sur Amazon. » Oui, mais moi, je suis Amazon Prime, tu comprends? Alors, je peux pas me faire baiser. Parce qu'Amazon Prime, ça veut dire que l'objet est dans les entrepôts d'Amazon. Ils sont toujours arrivés, il y a comme juste pas de souci. Mais oui, tu dois faire attention, peu importe le site web où tu vas pour acheter des trucs, faites attention, regardez les notes, allez voir ailleurs. Prenez le même objet, lui s'appelle le PK900. Allez sur eBay, allez sur Amazon, écrivez-le sur Google, faites vos recherches, assurez-vous de ne pas vous faire baiser quand vous faites des achats sur Internet. C'est très important. L'économie que je fais aujourd'hui, 324 $, quel clavier je pourrais me procurer pour le même prix? Si on va chez Corsair, ce serait le K95 Platinum que j'ai déjà eu, qui est juste incroyable, il est super lourd, la qualité de fabrication est délicieuse, ce clavier est juste insane, il est 269 $. Alors là, théoriquement, avec ce clavier, je devrais avoir une qualité supérieure au meilleur clavier que Corsair font jusqu'à maintenant. Il est insane ce clavier. Et chez Razer, on a le Huntsman Elite à 279 $, donc qui est un clavier aussi renommé, fabrication aussi incroyable. Je ne suis juste pas fan de la marque et je le répète pour les sceptiques, Razer m'aurait approché pour faire un sponsoring comme je le fais avec Corsair. J'aurais dit non. Razer ne m'intéresse pas. Voilà, tout simplement. Alors, quand t'aimes une marque, ça te fait plaisir. Je suis extrêmement fier de pouvoir travailler avec Corsair. C'est juste... pour moi, c'est une réussite, tu vois, c'est une réussite d'une vie. Alors, voilà. Allons déballer ce truc et allons voir la qualité de cet objet. Yep. Ah, y a pas de secret. C'est comme ça qu'on fait des plans vraiment stylés. Honnêtement, j'adore ce genre de plan. Je crois que je vais en faire de plus en plus. Je vais juste mettre mon micro. Voilà. Alors, normalement, vous devriez mieux m'entendre maintenant. Alors, qu'est-ce qui se cache dans cette petite boîte endommagée? Donc, on agrippe la hache et on va tout de suite faire une belle grosse entaille. Voilà. Et on ouvre. Oh. OK.
Alors parfois, au niveau texture, ça peut être très intéressant. Au niveau, en fait, qualité de fabrication, mais c'est plutôt mécanique. C'est-à-dire, c'est des circuits internes où la qualité des touches qui vont laisser à désirer. Et sur le coup, c'est impressionnant, mais niveau durée de vie, parfois quelques mois après, ou même des fois quelques semaines, ça lâche. Alors, c'est souvent le côté faible. Ça va te donner une bonne impression, mais finalement, ça va toujours être à racheter sans cesse. Alors que si tu avais acheté un meilleur produit, tu aurais pu le garder très longtemps. Déjà là, c'est très léger, donc ça me rappelle les claviers qu'on peut acheter, tu sais, les petits claviers Microsoft, toi-même tu sais, ou les petits claviers Dell, tu as sûrement ça à l'école, hein, dans tes ordinateurs de classe. Donc, on a ici l'appui... Quoi? Il ne se clipse pas. On doit le visser. Il nous donne des vis et des washers en bon québécois. Voici la bête. Donc, je vais vous faire des plans. Pendant que je parle, je vais vous faire des plans un peu plus stylés pour que vous puissiez mieux voir là, avec des gros close-up à quoi ressemble le clavier. Alors, déjà là, bah, plutôt pas mal. Donc, je dois dire que pour 50 balles, ayant déjà travaillé dans une boutique d'électronique, j'ai vu pire. Niveau qualité pour le même prix. Le câble, ça va être drôle à dire, mais la qualité du câble est plutôt intéressante. J'ai déjà vu des câbles qui étaient beaucoup plus rigides au niveau de la finition. Ça semblait être beaucoup plus cheap. On voit tout de suite que la qualité du plastique en dessous est quand même assez cheap. Ça me rappelle le plastique qu'on retrouve sur les jouets pour enfants. Pendant que mon chien... what the fuck? Il a fait un rat de vomi. OK. Alors jusqu'à maintenant, je dois vous dire que je suis plutôt surpris. Voilà, je m'attendais à vraiment pire encore une fois. Au niveau de l'écriture, ça sonne comme un clavier mécanique. Et là, est-ce que ce sont de vraies touches mécaniques? Normalement, on peut retirer une pièce. Ah! En fait, ça y ressemble. C'est pas une vraie touche mécanique. Et là, je peux voir qu'il y a une fonctionnalité ici. Je vois lumière avec une petite flèche. Je crois que c'est pour changer. Voilà. Regardez ça. C'est tout simple. Je ne crois pas qu'on peut ajuster la luminosité de l'effet de lumière. Il n'y a pas de logiciel pour pouvoir configurer comme on le souhaite les lumières RGB comme on pourrait le retrouver chez Razer ou chez Corsair. Mais quand même, c'est très simple. On va voir les différentes fonctions qu'il peut avoir. Donc, jusqu'à maintenant, on dirait que c'est toujours la même chose. C'est comme si je faisais juste restart le combo de lumière. Et sinon, je pourrais... OK, donc il semblerait que j'en ai juste deux. Ah, non, d'accord, on peut ajuster la luminosité juste ici, en tenant le bouton fonction enfoncé. Mais, honnêtement, pour le prix, je peux vous dire que... encore une fois, je reste mitigé parce que à première vue, c'est toujours comme ça. À première vue, tu as toujours un espèce de wow effect, mais sur le long terme, combien de temps que ça dure? Est-ce que dans 6 mois, il va péter? Ah, ça, je ne sais pas. Honnêtement, je suis très surpris de ce clavier. Donc, sa qualité de fabrication est très intéressante. Le repose-poignet efficace. Et j'aime beaucoup un demi-repose-poignet comme ça. Donc, on a vraiment un très beau look de clavier gamer. Et on a l'essentiel pour reposer notre poignet. Ça prend un peu moins de place. Donc, ça, j'apprécie beaucoup. Et surtout, pour notre smartphone. Donc, ici, là, honnêtement, je trouve ça vraiment génial. Très bien pensé, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Les petits boutons ici qui font peut-être un peu cheap, la lumière qu'on ne peut pas réellement personnaliser à 100%, pas beaucoup. Ils auraient pu mettre vraiment plein de modes de lumière plus intéressants, par exemple avec des couleurs statiques. Peut-être que ça se fait, mais généralement, les logiciels qu'on peut installer chinois sont toujours un peu random, pas nécessairement toujours mis à jour par expérience personnelle, je vous le dis ici. Alors, mais sinon, niveau qualité des touches, quand j'ai tapé quand même un peu de texte,
ça sonne un peu ressort. Donc, on entend vraiment comme des springs. Donc, un peu métallique. C'est ce côté-là, comme je vous dis, j'aurais l'impression que sur la durée de temps, c'est le genre de clavier qui aurait peut-être 1 an de durée de vie. Encore une fois, par expérience. Parce que si on regarde les touches en plastique de ces fameuses copies de MX Cherry, par exemple, je les feel un peu cheap, honnêtement. C'est peut-être l'effet que ça donne quand je tape aussi, mais sinon, honnêtement, plutôt bluffé. Est-ce que je le recommande? Ouais, honnêtement, je le recommande. Si vous voulez vous acheter un clavier qui look pas très cher, honnêtement, ça fait très bien le travail. Est-ce que je vous conseille plutôt du Corsair? Oui. Pourquoi? Surtout pour le service à la clientèle. Corsair a toujours, et ce n'est pas parce que je suis sponsorisé avec eux, demandé à la plupart des gens qui travaillent avec eux ou même pas, donc juste des consommateurs, service à clientèle vraiment génial. Alors s'il arrive quoi que ce soit avec ton clavier, c'est juste nickel, tandis qu'avec des entreprises comme ça, j'appelle plutôt ça du jetable. Donc quand ça pète, ça vaut même pas le coup que tu communiques avec l'entreprise. C'est tellement des sous-entreprises, comment je pourrais vous dire, c'est très mêlé tout ça. Donc, vaut mieux l'acheter. C'est du beau bon pas cher et quand c'est mort, ben on passe à autre chose. Donc très intéressant, ça a de la gueule. Alors oui, je le recommande. Par contre, je ne peux pas savoir combien de temps il va durer. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aller dans la description. Il y a plein d'informations. Allez sur mon site web. Donc il y a des t-shirts, il y a une section coup de cœur aussi où je vous propose des vidéos qui ne sont pas de ma chaîne, qui pourraient peut-être vous faire passer du bon temps sur YouTube. Sinon, il y a vraiment un paquet d'autres trucs. Allez visiter. Donc, je m'occupe vraiment de mon site web, mon site web, pour que vous puissiez, en fait, y retourner régulièrement et voir les petites nouveautés par-ci, par-là. Alors, sinon, nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et sur une autre vidéo. Alors, sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye bye!